Vive les bêtises! Chapitre 1. Lui, c'est Luc, mais tout le monde l'appelle Lulu. Elle, c'est Julie. Son petit nom, c'est Lily. Pour l'instant, ils sont seuls à la maison. Maman vient de sortir faire les commissions. Super, s'écrient les deux polissons. On va jouer à Vive les bêtises. Le premier qui grimpe jusqu'en haut des rideaux du salon a gagné, dit Lulu. Lulu et Lily s'élancent. Ils s'accrochent au rideau. Avec les mains, avec les pieds, Lily glisse un peu. Le rideau se déchire. « J'ai gagné !» crie Lulu en touchant le plafond. Maintenant, on essaye d'aller jusqu'à la cuisine sans mettre un pied par terre, décide Lily. Les deux Ouistiti redescendent de leur rideau. Lulu atterrit sur la télé. Lily rejoint son frère. « Pousse-toi, tu prends toute la place. »« J'étais là le premier, » répond Lulu. Lily a les pieds sur le rebord du meuble de télévision. Lulu et Lily se bousculent. La télé bascule et tombe par terre en explosant. Une petite fumée sort de l'écran. Lily saute sur la table basse. Lulu tombe sur le canapé. Finalement, ils atteignent la cuisine sans avoir posé un pied par terre. Lily arrive la première. « Cette fois, c'est moi qui ai gagné » s'écrie-t-elle en levant les bras. Mais déjà, Lily programme la bêtise suivante. Elle regarde le mur blanc de la cuisine et propose. « Et si on dessinait maintenant ?» Chapitre 2. Lulu fouille dans le placard et sort un pot de chocolat à tartiner. Les deux artistes en herbe trempent un doigt dans le chocolat et se mettent à dessiner sur le mur. Un soleil, un papillon, une fleur. Miam miam, elle est bonne la fleur au chocolat. Un nuage, un train, tchou-tchou. Avec deux doigts, on fait de jolis rails. Mais bientôt, il n'y a plus assez de place sur le mur pour dessiner. Lily lèche ses doigts. Et maintenant, si on passait au niveau supérieur ? Pas de problème, répond Lulu en courant vers l'escalier. Suis-moi. Il grimpe au premier étage jusqu'à la salle de bain. Après avoir bouché le trou de la baignoire, Lulu ouvre le robinet en grand. L'eau monte vite. Bientôt, elle déborde et se répand sur le carrelage. Puis elle inonde le couloir. « Regarde, ça fait un ruisseau !» dit Lily en pataugeant. L'eau coule maintenant dans l'escalier. « Oh, et là, ça fait une cascade !» ajoute Lulu. Il décroche le grand tableau du couloir et le tire vers l'escalier. « C'est amusant, il flotte. »« Ça, c'est notre radeau, » décide Lulu. « Viens, monte avec moi. » Les deux casse-cou s'installent sur le tableau et glissent sur l'eau. Ils déballent l'escalier jusqu'en bas. « You, c'est rigolo !» Le radeau file à toute allure, vers le guéridon de l'entrée. Crac ! Plus de guéridon. Et le vase chinois qui était posé dessus en 1000 morceaux. Chapitre 3. Soudain, Lulu et Lily entendent quelque chose. C'est le bruit du moteur de la voiture de maman. Elle rentre déjà. Malheur de malheur. Elle sort de sa voiture, prend ses courses. La portière claque. Maman ouvre la porte d'entrée. Aïe, aïe, aïe. Est-ce possible de réparer autant de bêtises en si peu de temps ? Autour d'eux, tout est cassé et noyé dans 10 cm d'eau. Pourtant, Lulu et Lily sourient. C'est étonnant, tout ça n'a pas l'air de les effrayer. Lulu appuie sur un bouton et l'écran vidéo s'affiche. Vive les bêtises, fin de la partie. Alors, ils retirent leur casque de jeu virtuel et regardent autour d'eux. Toute la maison est propre, nette et bien rangée. Maman arrive. « Bonjour mes petits anges, vous avez été sages ?» Lulu et Lily la regardent avec un grand sourire. « Oui, maman, sages comme des images. » Les mots difficiles. Ouistiti.
Ici, quelqu'un qui s'agite et grimpe partout comme un singe. Les deux bistitis redescendent de leur rideau. Programmer. Ici, prévoir, préparer. Lily programme la bêtise suivante. En herbe, jeune débutant. Les deux artistes en herbe se mettent à dessiner sur le mur. C'était Vive les bêtises.